Anne-Marie, on est ici au centre socioculturel de Ouistreham où il y a un marché de Noël d'organiser pour l'association Rêve de Voyage. Alors, pouvez-vous me parler un petit peu de cette association ? Alors, cette association a été créée en 2002 par une famille hermanvillaise qui avait perdu un membre de leur famille, le papa, et ils ont constitué une association après la disparition de ce papa qui avait souhaité avoir une table de nuit réfrigérée à Baclès parce qu'il avait souffert un petit peu de la soif, semble-t-il, et donc cette association a acheté des tables de nuit réfrigérées et c'était le départ de l'association. Donc, tous les ans, ils équipaient les services de Baclès en tables de nuit réfrigérées. Et puis petit à petit, des besoins se sont fait sentir et on a étendu aux soins de confort à proprement parler, à l'aménagement aussi de certains services qui n'avaient pas de décoration attractive. Et par exemple, l'an passé, on a équipé une salle à manger pour l'accueil des familles, pour qu'elles puissent déjeuner ensemble. Quand on va à Baclès, à l'étage des soins palliatifs, c'est effectivement un étage où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. C'est important. Et c'est vrai que c'est un parent un petit peu pauvre du centre parce que on dit qu'il y a beaucoup d'argent mis dans la recherche. Oui, mais 17 milliards. Enfin, toute recherche confondue et soins, etc. Il y a 17 milliards de dépensés pour le cancer. Parce qu'il y a quand même un nombre de cas important, 385 000 cas par an et 2500 cas d'enfants. Donc le cancer reste un fléau et les soins coûtent très très cher et j'allais dire parfois au détriment des soins de confort, mais parce que en fait les médecins étaient là pour le vital, j'allais dire, et on s'est aperçu que les soins de confort pour améliorer le bien-être des patients, ça contribuait à la guérison. Tout à fait, c'est important. On dit soins de confort, mais ce mot confort n'est pas forcément totalement adapté. C'est pas du confort, c'est presque de la qualité de vie. Qualité de vie, bien-être, récupérer un certain bien-être. Alors, on s'est attaché cette année à la personne. Donc, on a acheté 500 kits pour les femmes qui sont opérées du sein, qui ont été mammectomisées, et pour qu'elles puissent retrouver une silhouette au sortir de Baclès, pour qu'elles puissent s'habiller. Sans que cela se voit. Parce qu'auparavant, les dames allaient chercher à la pharmacie et déjà de faire la démarche d'aller chez le pharmacien demander son kit de brassière. Bon, là, ça évite cette démarche-là. On a aussi acheté cette année des casques réfrigérés pour éviter, ralentir la chute des cheveux, et ainsi que des gants réfrigérés pour éviter la chute des ongles. Et puis également, on achète aussi des cadres, des lithos, pour décorer les services. Alors comment vous fonctionnez l'association ? Vous vous retrouvez en tant que bénévole ? Là, vous avez une action de marché de Noël. Comment vous faites ? Alors, il y a une association mère qui est à Hermanville. Et cette année, ce qui s'est passé, il y avait un créneau ici qui ne fonctionnait pas bien au niveau des travaux manuels. Et j'ai proposé à Jérôme d'ouvrir cet atelier pour lui donner du sens. Et en fait, cet atelier qui recevait peu de personnes, on a commencé mi-juillet, bien très vite. On a eu 15, voire 18 personnes cet été. Il y a même des touristes qui sont venus nous aider. Il y a eu vraiment un grand élan de solidarité. Moi, je suis toujours émue de la générosité des bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent aussi. Parce que parfois, ils achètent le matériel et puis ils ne veulent pas qu'on les rembourse. Voilà. Alors, il y a eu plein de créations. On a aussi des hommes qui sont venus nous rejoindre, et notamment un monsieur qui nous a fait des Pères Noël en bois. Oui, j'ai vu qu'ils sont magnifiques, voilà, très jolis. Ce monsieur-là est d'une autre association. C'est très interactif. On a aussi
la présidente d'Entraide et Solidarité, qui nous a donné des choses à recustomiser. Voilà. En même temps, c'est quelque chose que vous faites ensemble. J'entendais une de vos bénévoles me dire il y a aussi un partage des savoir-faire. Donc il y a une vie entre vous. Il y a, voilà. Et je peux vous assurer qu'elles veulent, alors que à Hermanville, parce que bon, il y a un petit peu, j'allais dire pas une scission, mais il y a une activité un peu différente. Et là, elles veulent continuer toute l'année. Et à Pâques, on fera également un marché de Pâques. Peut-être à Baclès et sûrement ici ou à la Grande Ville. Voilà. Et aussi en lien aussi avec ce que fait la ville de Ouistreham. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'actions de prévention. Plage sans tabac. Il y a un travail qui est effectué avec la Ligue contre le cancer et également Octobre Rose. Donc, je veux dire que c'est vraiment en partenariat. C'est un lien, c'est la suite logique. Quoi. Merci beaucoup. Combien de temps vous faites cette action-là? L'atelier, on le fait depuis le mois de juillet. Depuis juillet? Depuis juillet. Et qu'est-ce que vous faites comme objet vraiment fait main? Tout est fait main, non pas tout n'est pas fait main là, mais la majorité... La majorité est fait main. Oui. Donc il y a beaucoup de choses de fait main. Après, on a été aidés aussi par les associations caricatives qui nous ont donné des objets. Et on a créé cette année cet atelier. Parce qu'auparavant, moi j'avais essayé de faire un atelier comme ça de bricolage, de couture, de tricot, mais c'était pas pour une association en fait. Moi je faisais ça ici l'année dernière et j'ai pas eu grand monde en fait. Parce que moi mon but c'était plutôt d'apprendre aux gens qui savent pas faire un ourlet, qui savent pas tricoter, qui veulent apprendre à tricoter, qui veulent apprendre des choses à bricoler, voilà quoi. Donc c'était un peu mon but. Et puis Madame Feutry est arrivée, elle dit ça serait bien, vu que j'avais très peu de monde, elle me dit ça serait bien si on travaillait pour l'association Rêve de Voyage. Et là, on a décidé ça et on a eu une affluence d'un seul coup voilà, de gens qui sont venus. Et ce qui est bien, c'est que chacun fait ce qu'il sait faire, sans aucune obligation, ni de quantité, ni de dire faut faire ça ou faut faire ça. On fait ce que l'on sait faire.